Imagine que tu dois voyager, là maintenant, tout de suite, pour une destination totalement inconnue, et tu ne sais pas quand tu vas revenir. Est-ce que tu pars les mains vides? Bien sûr que non. Tu prends tes affaires, tu te prépares, tu anticipes. Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait chaque jour avec les voyages les plus importants de notre vie. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça, vraiment sérieusement. Parce que ce sujet-là, il concerne chacun d'entre nous. Que tu sois pratiquant ou pas, que tu te sens proche de la religion ou loin, ça te concerne. Donc, prends juste quelques secondes et écoute vraiment ce que je vais te dire. Imagine une seconde que tout s'arrête. Les bruits de ta vie quotidienne, tes projets, tes soucis, les réseaux sociaux, le travail, la famille, tout s'arrête. La mort est arrivée maintenant. C'est ton dernier jour sur cette terre. Et là, dans ce silence total, tu es seul face à Dieu, seul avec tes actes, seul avec tes actes. Pose-toi sincèrement cette question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à rentrer dans cette tombe-là comme ça? Tu connais ta réponse, tu la connais mieux que moi. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que si cette question t'a mis mal à l'aise, si tu as ressenti quelque chose en l'entendant, c'est ce que quelque chose en toi sait. Il existe un remède à cette peur. Et ce remède, c'est le Coran. Alors attends, reste avec moi. Parce que quand on dit le Coran, beaucoup de gens pensent que c'est juste pour les savants, pour les cheikhs, pour les vieux, pour ceux qui ont le temps. Mais non. Le Coran, ce n'est pas juste un livre pour l'au-delà. C'est un moteur de réussite ici-bas, dans ta vie tous les jours. Et je vais t'expliquer exactement et pourquoi en 3 étapes. Ce que le Coran t'apporte dans cette vie, ce qu'il fait pour toi dans la tombe et ce qu'il représente au jour derrière l'au-delà. Parce que franchement, quand tu vas comprendre tout ça, tu vas avoir le Coran d'une façon complètement différente. Première partie, cette vie ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, pas les plus riches, pas les plus diplômés, pas les plus populaires, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ça veut dire que dès aujourd'hui, en apprenant le Coran, tu fais partie des meilleurs littéralement. Mais c'est pas tout. Le Coran apporte une sérénité que tu trouves nulle part ailleurs. Tu sais ce sentiment quand tu es stressé, anxieux, perdu et que tu lis quelques versets, quelque chose en toi se calme. C'est pas un hasard. Allah dit dans le Coran, c'est par les rappels d'Allah que le cœur trouve la quiétude, la paix intérieure. C'est ça que le Coran t'offre. Dans un monde où tout le monde court, tout le monde est stressé, où l'anxiété est devenue normale, le Coran, c'est ton encre. Il y a aussi la baraka. Ces mots qu'on utilise souvent, mais qu'on ne comprend pas toujours vraiment. La baraka dans ton temps, tu remarques que certaines journées, tu as fait plus de choses que d'habitude. Tu as été plus productif, plus efficace. Et d'autres journées, tu ne fais rien. Le temps passe et tu ne sais pas pourquoi. Les barakas dans le temps, elles deviennent tes actes. Le courant en fait partie. La baraka dans ton argent, dans tes relations, dans ta santé. Le courant, c'est une bénédiction qui se répand dans toute ta vie. Et puis, il y a quelque chose que les gens sous-estiment souvent, c'est que chaque lettre lue dans le Coran, c'est une récompense. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas que Alif Lam Mim, c'est une lettre. Mais, Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, et Mim aussi, c'est une lettre. 3 lettres, 3 récompenses, multipliées aussi par 10. Imagine ça, chaque jour, chaque lettre, chaque page, chaque sourate. C'est des millions de bonnes actions qui s'accumulent silencieusement sans que personne les voie, sauf Allah. Deuxième partie, la tombe. Là, je veux que tu restes concentré parce que c'est la partie la plus importante. La tombe, c'est un sujet qu'on évite, dont on parle jamais vraiment, parce que ça nous rappelle notre fin. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut en parler. Alors, voilà la réalité de la tombe. Quand on t'y met, quand les gens s'en vont, quand le bruit des pas disparaît, tu es seul. Tes proches peuvent rien faire pour toi. Ton argent non plus.
Ton statut social est terminé. Il reste quoi? Tes actes. Et là, le Coran entre en jeu. Le Coran devient ton seul ami fidèle dans ces jours-là. Il ne t'abandonne pas, il reste avec toi. Il devient ton avocat, ton défenseur face aux gens. Les savants ont mentionné que le Coran, il intervient pour celui qui lisait dans ce monde. Il dit, je l'ai empêché de dormir la nuit. Il m'a récité et Allah accepte. Le Coran transforme l'obscurité de la tombe en lumière. Il élargit cet espace étroit. Tu imagines ça? C'est un espace qui s'élargit, de la lumière dans l'obscurité. Il y a Surat Al-Mulk. Cette sourate de 30 versets que beaucoup connaissent, mais peu lisent régulièrement. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que la sourate Al-Mulk protège du châtiment de la tombe. 30 versets, 10 minutes maximum à lire chaque jour. Et en échange, une protection dans ces moments les plus vulnérables de ta vie. Est-ce que tu réalises ce que je veux dire? Troisième partie, les jours de rire. Le jour où le soleil sera proche des têtes, où tout le monde sera préoccupé par soi-même. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ton père dira moi, moi, moi. Ta mère dira aussi moi. Tout le monde fuira, tout le monde cherchera à sauver sa peau. Et toi, tu auras besoin d'un défenseur. Le Coran sera là. Il viendra et dira, je suis celui qui t'a empêché de dormir. Je suis celui qui t'a empêché de dormir la nuit, qui t'a donné de soif le jour. Et il parlera pour toi devant Allah. Et Allah dira oui. Et puis ces moments incroyables, il dira au lecteur du Coran, lis et monte. Lis et monte. À chaque verset que tu récites, tu montes des niveaux au paradis. Et ta place finale, elle sera au niveau du dernier verset que tu as mémorisé. Du coup, ça veut dire quoi correctement? Ça veut dire que chaque sourate que tu apprends maintenant, c'est pas juste une sourate. C'est un étage de plus au paradis. C'est une adresse éternelle. Et le paradis, c'est pas une semaine de vacances, c'est l'éternité. Est-ce que tu réalises le poids de ça? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Parce que je veux pas que cette vidéo soit juste émotionnelle et que tu passes à une autre chose. Je veux que tu reposes ton téléphone aujourd'hui avec un plan. Étape 1, si tu ne lis pas encore l'arabe, commence par les alphabets. Juste ça. Il existe des applications, des cours en ligne, des gens autour de toi, donc pas d'excuses. Étape 2, si tu sais lire mais tu ne lis pas régulièrement, fixe-toi juste 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. C'est rien, tu as déjà scrollé sur les réseaux sociaux plus que 10 minutes. Remplace juste un scroll par 10 minutes de Coran. Étape 3, apprends les sens. Lis la traduction. Comprends ce que tu lis. Parce que le Coran, ce n'est pas juste des sons. C'est des messages, c'est des instructions, c'est de la sagesse. Quand tu commences à comprendre ce que Allah te dit directement, ça change tout. Étape 4, cette étape concerne ceux qui sont déjà évolués. Fixe-toi des objectifs à mémoriser. L'objectif ici, ce n'est pas la quantité, mais il ne faut pas laisser totalement. Il ne faut pas dire que je sais lire, je lis chaque fois, mais essaye de mémoriser, même si c'est petite quantité, ça compte. Et pour finir, il y a cette phrase que j'aime profondément, qui résume tout ce qu'on vient de dire. Vis dans ce monde comme si tu es éternel, mais prépare ton au-delà comme si tu pars demain. C'est ça l'équilibre. Pas négliger cette vie, pas négliger l'autre, mais les deux ensemble. Et bonne nouvelle, le Coran, il t'aide dans les deux. Donc, ne pars pas pour ce voyage les mains vides. Ce voyage que personne ne peut faire à ta place. Fais du Coran ton meilleur ami aujourd'hui, pour qu'il soit ton meilleur défenseur demain. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu as ressenti. Et on se dit à très bientôt. C'était gagné, vise l'au-delà et n'oublie pas ta part dans ce monde. Ciao.